Bonjour, bonjour. Bienvenue à la vie sociale. Comment vas-tu? Ça va très bien, ma belle Camille, Oui. et toi? Oui, je suis en pleine forme. Oui, vraiment. Puis aujourd'hui, c'est un bel épisode. Je pense qu'on continue cette belle lancée parce que depuis le début de la 3e saison, vraiment, on est choyés. Vraiment. Toutes les invités qui sont venus ici sont extraordinaire et je pense que même pour les prochaines semaines, vous en reviendrez pas. Je pense que même nous, on n'en revient pas de toutes les personnes qui viennent nous voir ici en studio. Mais je pense que c'est le commentaire qu'on a reçu le plus souvent dernièrement de comme, hey, vos invités saison 3, vous vous êtes surpassés. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'on vous le dit pas assez. Souvent, je suis comme, faudrait le dire plus. Oui, puis aussi, peut-être, bonjour à des nouvelles personnes qui ne connaissent pas la vie sociale, mais qui sommes-nous et que faisons-nous dans ce magnifique décor? On parle. On aime ça s'entendre parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 100 épisodes qu'on parle. Ouais. Et cette année, pour cette saison-ci, on a revampé. On est dans un studio à notre image, pour nous seulement. On s'est dit là, on est big shot, là. On devient big shot. Et merci d'être là pour toutes les nouvelles personnes qui se sont jointes à nous parce que je pense que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont là avec nous. Alors, ce qui vous attend, c'est vraiment des conversations riches en émotions où on parle de sujets, de thématiques vraiment qui nous touchent tous et toutes. Je crois, plus en plus qu'on vieillit, le bonheur, le bien-être, la spiritualité, la santé mentale, la créativité, on aborde plein de sujets. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Ingrid Saint-Pierre. Et je dois dire que j'adore cette artiste. Et on l'a vu récemment, justement, à Star Academy. Oui. Et j'ai texté Carl et j'ai dit, invite Ingrid. Je veux la recevoir. Elle a l'air d'une vraie fine. J'ai hâte de voir si c'est vrai, mais je pense bien que oui. Mais là, juste avant, vous le savez, là, on vient de débuter le mois de mars. Et qui dit mars dit l'arrivée des impôts, mesdames et messieurs. Parle-moi pas là-dessus. Et je sais que c'est pas nécessairement la chose la plus palpitante à faire, mais on aurait peut-être une solution pour vous. Honnêtement, moi, c'est une solution que j'ai depuis l'an dernier. Oui. L'épisode est présenté par Accès Impôt. On va travailler avec Accès Impôt pour les prochaines semaines. On va vous en parler dans les prochaines semaines. Et pourquoi? Parce que l'an dernier, peut-être que vous avez vu cette vidéo incroyable de moi qui était au bord du désespoir en train de faire mes impôts perdus dans mes factures. Et j'ai trouvé une solution pour rendre ça un peu plus fun. Parce que, tu sais, les impôts, on s'entend, tu me parles de la saison des impôts, j'ai envie de te parler d'autre chose. Hein? C'est assez évident. Je pense que c'est pas mal ça pour tout le monde. Et l'arrivée du printemps signifie pour moi calculer des centaines de factures. Que ce soit difficile, compliqué et long. Mais non, ça ne le sera plus. Parce que grâce à Accès Impôt, on peut produire sa déclaration d'impôt en ligne et on n'a pas besoin de rien faire. C'est très, très simple. Et c'est une solution qui est simple, efficace et québécoise. Oui. C'est un service québécois de déclaration d'impôt 100% en ligne qui a été fondé par Alexandre et Pierre-Michel Brown. Je les ai en anglais, son nom, Pierre-Michel. Pierre-Michel. Bonjour Pierre-Michel, si tu nous écoutes, Brown, Accès Impôt. Et là, pour faire ses impôts par un professionnel, en ligne, on remplit un formulaire, on donne ses informations, on prend des petites photos là, des dossiers qu'il faut envoyer et rapidement, ça se fait. C'est incroyable. Et je dois dire, ce qui est drôle, c'est que un de mes meilleurs amis, Gabriel, que je salue car je sais qu'il écoute la vie sociale. Gab fait ça. Dans le fond, il travaille pour Accès Impôt. Il travaille pour Accès Impôt et va remplir vos déclarations pour vous. Donc, c'est vraiment littéralement lui qui fait la job pour vous. Fait que ça, c'est incroyable. C'est comme il nous a expliqué. Lui, il rentre là, puis il va vos déclarations d'impôt, il en prend une, puis il en fait une. Après, il en prend une autre, il en fait une autre. Donc, c'est vraiment efficace. C'est pas juste pour les travailleurs autonomes, c'est vraiment pour tout le monde, les salariés. C'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Donc, vous créez votre profil, vous répondez à un court questionnaire, vous téléchargez vos documents. C'est 100% en ligne et je l'ai répété plusieurs fois sur les réseaux sociaux aussi. C'est simple, rapide, sécuritaire. On aime ça. Et là, on a un code promo parce que vous le savez, on adore les codes promo. Et avec la vie sociale 5 en chiffres, vous avez 5 $ de rabais sur la production d'une déclaration d'impôt par Accès Impôt en 2025. Donc, on va vous mettre le lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse et que là, ça vous tente d'aller faire ça. Puis là, on est quand même, tu sais, je veux dire, on est dans les temps, là. On est pas en là, vous avez du temps, là. Donc, vous avez du temps, c'est bon. Vous venez de recevoir vos T4, là, en ce moment. Mais des fois, c'est le fun de ne pas être stressé puis de le faire en avance. Oui, parce que ça vous enlève cette charge mentale-là. Puis je pense que ça, c'est mon nouveau motto pour l'année. Tu sais,
enlever nos charges mentales. Si Accès Impôt est là pour nous, on va le prendre. On va le prendre. Alors, encore une fois, merci Alexandre et Pierre-Michel Brown. D'avoir créé, Vous les avez peut-être déjà vus dans l'œil du dragon. Tu le sais, c'est mon émission préférée, moi. Ça, moi, cette émission-là, après La vie sociale, bien sûr, c'est mon émission préférée. Je l'écoute tout le temps. Et ils ont fait une apparition incroyable à cette émission-là et leur pitch était vraiment nice. Et je pense que d'encourager ici, dans une entreprise québécoise qui est fondée ici, de faire confiance à les professionnels pour faire la job à votre place, ça fait du bien. Oui, puis je tiens à dire aussi que si vous allez sur la plateforme, c'est super user-friendly, c'est super facile. Oui, puis là, on a l'air intense à dire c'est la meilleure affaire. Parce que c'est vrai. Tu sais, là, on n'est plus dans l'air de genre se déplacer, aller chez le comptable, porter des documents. Tu sais, on n'a plus le temps. Moi, j'ai pas le temps, en tout cas. On est en 2025, on aime ça. Alors voilà, on se retrouvera peut-être ensemble sur accessimpôt.com. Le code, je le rappelle, la vie sociale 5. Et sur ce, ma belle Camille, je te souhaite un bel épisode rempli de douceur et de bienveillance. On est tellement content que tu sois ici aujourd'hui. Ingrid Saint-Pierre, bienvenue à La vie sociale. Merci de l'invitation. Merci de me recevoir chez vous. T'es donc bien belle dans notre décor. T'es vraiment belle. Que je fit. Le look, tout est parfait. Ça marche, hein? Ça marche. Et en plus, le léopard, c'est in là, en ce moment-là. Je pense que c'était comme... c'est un pantalon que j'ai depuis longtemps. Puis je pensais qu'il était devenu un peu hot. Non. Je me suis dit, tu quoi? J'aime ça, moi. Non, au contraire, c'est vraiment au top en ce moment. Oh. Oui, le léopard, c'est au top. Vraiment. Alors, tu es fashion, ma belle Ingrid. Ça fait un certain moment qu'on veut te recevoir ici, Ingrid, et les gens nous demandent beaucoup que tu viennes. Alors, oui, les gens t'aiment beaucoup. Tu le sais, ça, que les gens t'aiment, que le public t'aime? Écoute, c'est quelque chose que je prends jamais pour acquis. Fait que quand tu me dis ça, pour moi, c'est comme c'est donc le fun. Ça me fait toujours très, très, très plaisir de savoir. Je te le confirme. Mais là, on a vraiment pris les devants après ta merveilleuse performance à Star Academy. Parce que là, moi, cette année, je suis Starac, OK? Oui. Puis je le suivais pas nécessairement dans les années précédentes, mais cette année, je le suis. Puis j'ai vu la réaction des gens quand ils ont dit que tu allais être là. Bon, Mia, là, on le sait, mais tout le monde a tellement capoté à te voir, à te rencontrer. Puis j'étais comme, elle a l'air vraiment fine. C'est dit, moi aussi, je vais la rencontrer. C'est à partir de ce moment-là, me texter a dit, là, je pense que là, c'est le moment. Elle a l'air trop fine. Elle a l'air trop fine. C'est gentil, merci. Fait que merci d'être là. On fait toujours une petite description de nos invités à La vie sociale parce qu'on aime bien ça. Et là, aujourd'hui, j'en ai une, c'est artiste, auteur, compositrice, interprète, humaine incroyable. Fashionista. Bonjour. Et fashionista, j'ajouterais. Parce que je pense que, en fait, j'ai les mêmes sneakers que toi. Pas là en ce moment, mais je les ai dans ma collection aussi, ceux-là. On se reconnaît entre eux. Ah oui, tu magasines beaucoup? Qu'est-ce que t'aimes le plus magasiner? Des sneakers? Toutes. On est pareil, ça veut dire. Mais moi, là, j'ai un problème, hein. Moi, je m'assume, j'ai un problème de magasinage en ligne. Pas juste en ligne, en personne. C'est vrai, aussi. je vais en personne aussi. Non, c'est plus rare, moi, en personne. Maintenant, je me fais plus cette douleur. Tout en ligne. J'essaie. Je vais avec des designers locaux ou, tu sais, des boutiques locales. Oui, clairement. Mais le en ligne, pour moi, ça me plaît quand même beaucoup, même si le contact, pour certaines boutiques, je vais directement parce que, tu sais, je connais les gens, parce que je connais la boutique, évidemment. Ouais. Mais je pense qu'on pourrait parler d'une petite addiction. Ah ouais? Mais mettons, je te dis, un seul accessoire que tu pourrais acheter uniquement jusqu'à la fin de ta vie, ce serait des souliers? Oui, je pense que oui. C'est ça que tu as le plus? Je pense que oui. Je pense que j'ai beaucoup de choses. Est-ce que tu as un walk-in chez vous? Oui. Ah ouais? Oh my God! OK. Mon rêve. Mais il est séparé en deux, mon walk-in. En deux? Oui, parce qu'il faut dire que mon chum aussi, il est pas pire là-dedans. Ouais, c'est vrai, ton chum, il est fashion aussi. Oui, merci de le dire. Non, mais pour vrai, moi, toutes les photos que j'ai vues de ton chum, je suis comme, pas mal cute. C'est un beau garçon. Il sait s'habiller. Oui, mais tu sais, notre petit... C'est ça, hein? C'est que vous avez chacun votre partie dans le walk-in. Oui, exactement. Il y en a un plus coloré que d'autres. Mon chum, c'est carrément noir et blanc, puis moi, c'est un petit peu plus... Funky. Mais là, c'est ça, parce qu'en faisant ta recherche, moi, il y a une chose... Ici, il y a une chose qu'on aime vraiment parler, c'est l'astrologie. Oh oui! Et il n'y a pas ta date de naissance. On l'a pas trouvé! Ingrid. On l'a pas trouvé! C'est parfait. Je sais ton année de naissance. Non, on sait ton année de naissance. On sait l'année de naissance? Oui, mais on ne sait pas la date de naissance. Est-ce que c'est voulu? Non, pas tout. Moi, j'ai aucun shame là-dessus. L'âge et compagnie, c'est pour vrai. Mais j'aurai 40 ans le 1er mars.
Ah, c'est ça? Fait que c'est là, là. C'est là, là. C'est là ma fête de 40 ans. Ouais. Donc, Pisces season? Pisces. On se reconnaît, je suis poisson oui, aussi. Moi, c'était ma fête le 20 février. Ah, mais bonne fête! Ben, bonne fête à toi! Mais c'est pour ça que je te reconnais. Ouais. Je te reconnais à travers l'émotion, je te reconnais à travers la sensibilité. La sensibilité. Oui, hein? Instruisez-moi là-dessus. Parce que honnêtement, moi, je connais rien là-dedans. Ben, on est dans l'eau. Non. On est dans l'eau, on est dans les émotions. Oui, ça, on ressent les émotions de tout le monde. Oui, on est des très éponges, empathiques. clairement. Oui. Oui. Et on vit beaucoup d'émotions intensément. Est-ce que tu es comme ça? Ah, ben oui. Est-ce que tu es quelqu'un de rancunier? Non, pas du tout. Non? Pas c'est ça. assez, il y a beaucoup de poissons même. qui le sont. Puis ton chum, il serait dont quoi? moi. Mon chum, il est né en décembre, le 6 décembre. Je ne sais même pas ce que c'est le signe. C'est quoi? C'est Capricorne? Oh, je suis tellement pas bonne là-dedans. Je ne sais même pas le signe. Ça, Sagittaire, Capricorne? Je crois que c'est Capricorne. Mais on est carrément à l'opposé, mon chum et moi. Mais ça, c'est bon, ça. Oui, clairement, on se complète, assurément. C'est ma balance. Mais ce que j'aime beaucoup de toi, c'est les émotions, en fait. C'est vraiment ça. Dans ta musique, bien sûr. Dans la façon dont tu parles, parce que j'ai regardé plusieurs entrevues, puis ça fait longtemps que je te suis. Et souvent, je trouve que tu mets des mots sur des choses que je pourrais pas expliquer ou sur des choses, en fait, que je trouve qui sont importantes de parler. Ah ouais? Genre? Oui. Ben, il y a un extrait que j'ai vu récemment, là, ça fait pas longtemps, où tu parles de douceur. Oui. Et je trouve qu'on n'a pas assez de conversation sur certaines émotions en particulier. Puis ça, c'en est une, on dirait que... Moi, je le vois comme une émotion, la douceur. Là, je sais que c'est pas tant ça, mais c'est... Tu sais, t'expliques que dans le fond, la douceur, pour toi, c'est une force maintenant, mais que pendant longtemps, tu as eu peut-être honte d'être douce. Oui. Pourquoi, tu sais? Parce que, écoute, je pense qu'on a associé douceur à faiblesse. Même un peu mièvrerie, tu sais, la fille douce, un peu nounoune, un peu, tu comprends? Tandis que des femmes fortes, que j'ai toujours adulé les femmes fortes, et puis celles qui mettent leurs pieds à terre, qui parlent fort, puis qui prennent de la place, puis qui sont plus... Moi, ça m'impressionne, je les trouve belles, je voudrais être ça, tu sais. Mais c'est pas ce pan-là de ma personnalité qui ressort. Je suis capable de mettre mon pied à terre, tu sais, mais je le fais maintenant par la douceur. J'assume ce côté-là de douceur qui n'est pas nécessairement synonyme de faiblesse, qui n'est pas... Je suis pas... c'est pas simpliste. C'est pas... moi, j'ai le goût de la mettre de l'avant, de plus être gênée de ma douceur. Que c'est clairement une façon d'être forte, puis d'avoir du front, puis d'assumer qui on est. Puis tu sais, c'est pas une démarche, là. Je suis pas en train de faire une démarche... je fais juste comme intégrer ce dont j'ai besoin dans la vie, ce que je suis profondément, sans essayer de cacher quoi que ce soit, sans essayer de faire semblant, là, tu sais, que c'est ça, de jouer quelqu'un que je ne suis pas. T'sais. C'est comme si on associait un peu les gens qui sont doux à un manque de confiance. Tu sais, des fois, on va penser que les gens qui sont plus fortes, qui sont plus loud, c'est des gens qui ont confiance, quand des fois, c'est pas le cas non plus. C'est pas du tout ça. Ou vraiment peut-être que pas, oui aussi. Je sais pas, je me questionne beaucoup par rapport à ça en ce moment, sur ce concept-là de douceur qui est galvaudé aussi dans le sens qu'on a fait... on l'utilise beaucoup, là. On le met aussi de l'avant, ce concept de douceur, dans plein de... Tu sais, à plein de sauces, là. Tu sais, de prendre soin de soi, tout ça. Tu sais, je suis pas là-dedans, là. Tu sais, c'est comme... Non, mais en fait, moi, je le vois comme passer des messages, mais avec douceur et non... Je pense que tout se dit. Oui. Puis c'est de façon plus douce, tu sais. Puis tout... Je pense que moi, c'est ce que j'ai de besoin. Fait que je l'incarne totalement égoïstement, tu sais. C'est comme... Mais avec ça, doit venir... souvent des challenges, peut-être. Est-ce que quand t'es doux, on t'écoute moins? J'ai pensé à ça aussi. Oui, c'est une question que j'ai beaucoup aussi. Parce que j'ai l'impression que je le suis quand même dans certains aspects. Pas dans tous les aspects de ma vie. Il y a des trucs où je m'assume plus fort, mettons. Mais il y a certains trucs où quand je suis plus dans la vulnérabilité, je suis plus doux. J'ai l'impression qu'on m'écoute pas, ou moins. Mais qu'en réalité, quand on passe un message avec douceur, ça va. Ça y va. Ouais. Ouais. En fait... je te donne un exemple. OK? Mettons que j'arrive dans un festival. Je fais un show dans un festival extérieur. Tu sais. Puis là, il y a du monde, ça parle, c'est l'été, c'est le fun. Puis j'arrive sur la scène, puis je commence une toune. Si je décide d'aller à l'encontre de ce qui se passe... en fait, si je décide d'aller exactement dans la même direction, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose de plus fort, je vais essayer de prendre ma place sur scène plus fort, ça se passera peut-être pas. Mais si, au contraire...
j'arrive, j'assume que je suis seule au piano, puis je le fais vraiment pas fort. Là, ce qui va se passer, c'est le contraire. C'est que tout descend. Ça va y aller. Ouais. Fait que je me suis pas battue contre rien. J'ai pas envie de me battre contre rien. De toute façon, je suis pas là-dedans. Fait que ça, c'est quelque chose que je fais dans le quotidien. T'sais. Je l'applique pas juste sur une scène, je l'applique aussi dans ma vie. T'sais. Donc, je me ressens sur, OK, gars, voici ce qui se passe. C'est le bordel partout. C'est soit que je me mets à hurler moi aussi, puis à mettre des limites en criant très fort ou en... Puis là, toute mon énergie, là, je la garoche où, là? Tu sais, je veux dire... Fait que j'aime mieux recentrer mon énergie, la mettre ici, puis faire comme, OK, là, en ce moment, je me sens comme ça, puis d'exprimer, tu sais. Après ça, ça se peut que les gens t'écoutent pas. Ça se pourrait. T'sais. Mais ça s'applique dans tout. Je pense que oui. Pas juste dans un festival. Ben, c'est ça. Je le fais dans ma vie aussi. T'sais. Mais est-ce que ça arrive des fois, une Ingrid fâchée? Oui, c'est drôle parce que ça, on me le demande souvent. T'sais, ah ouais? Toi, fâches-tu? Ah ouais, vraiment. Ah ça doit être plate de faire demander ça tout le temps. Ben, on prend pour acquis que, tu sais... Mais comment ça se traduit, tu sais? Ben, j'ai eu cette... J'ai appris à mettre mes limites dans les dernières années. Je te dirais que ma trentaine, j'ai appris à mettre des limites. Des limites, puis je savais pas comment faire ça. J'avais jamais mis de limites parce que pour moi, le plus important, c'était de plaire aux autres avant de me plaire à moi-même. Fait que ce qui fait en sorte que tout le monde va outrepasser tes limites, puis tu le sais pas c'est quoi tes limites. Puis à un moment donné, t'es plus capable. Là. T'en donnes trop à tout le monde. Puis oui, mais en même temps, c'est parce que là, quand t'es là puis t'apprends à mettre tes limites au début, ben tu les mets, puis là, tu te fâches un peu parce que tu dis, hey, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tout le monde me dit qu'il faut que je prenne ma place, puis que fait que j'essayais, tu sais, de faire comme, tu sais, ça. Puis c'est pas moi, tu sais. Fait que là, vers la fin de ma trentaine, j'ai appris à mettre des limites, mais en étant totalement zen avec ça, tu sais. Faire comme, hey, de pas avoir d'animosité, d'être très clair dans mes demandes ou dans ça fonctionne pas. That's it. Puis si ça fonctionne pas avec toi, ben je vais juste comme j'ai pas envie d'avoir cette attitude-là puis j'ai essayé là, de fighter puis de lever le poing, de dénoncer des affaires, de me fâcher. Puis c'est quoi, je suis pas bien parce que surtout dans ce métier-là, je peux pas être la Ingrid fâchée parce que j'ai besoin d'aimer le monde profondément. Si j'aime pas le monde, si je suis fâchée, ça va pas bien. Je suis pas capable d'être vraie sur une scène. Je suis pas capable d'aimer le métier. J'ai besoin d'aimer profondément les gens puis de trouver l'humanité, tu sais, belle. Tu comprends? Fait que si je suis fâchée, je l'ai pas. Fait que j'ai trouvé le moyen d'être bien avec mes limites, de les établir clairement, de prendre un pas de recul puis de le faire de façon douce et incarnée et vraie. Puis j'ai pas besoin de me fâcher. J'ai pas envie d'aller là. Est-ce que ce serait la plus grande différence de la Ingrid qui a 30 ans et celle qui va avoir 40 ans? Je pense que la plus grande différence, c'est que maintenant, je trouve que ça vaut plus la peine de me débattre pour qu'on m'aime. C'est pas ça. J'ai envie d'être profondément bien avec qui je suis, puis d'être profondément fière de qui je suis, puis que ça irradie autour de moi, tu sais, puis que ça fait en sorte que je me sens mieux dans ma peau. Puis quand on se sent mieux dans notre peau, on a envie de les mettre, ces limites-là, parce qu'on en vaut la peine. On est assumé. Puis je pense que la fille de 30 ans, selon elle en valait pas la peine. Puis c'est ça qui a changé dans ces 10 ans-là. C'est que maintenant, je pense que ça vaut la peine de se donner le droit-là, de dire ça, c'est non, ça, c'est oui, ça, je suis bien, ça, je suis inconfortable. Puis ce que j'ai appris aussi à l'aube de mes 40 ans, c'est qu'on nous enseigne beaucoup à dire non. En ce moment, c'est beaucoup ça. Oui. On apprend, il faut que tu refuses. Oui. Ça, faut que tu sois capable de le dire. À mes 40 ans, là, en ce moment, j'ai envie d'apprendre à dire des vrais oui. Et ça, c'est ma psy j'ai une psy extraordinaire. Puis, tu sais, le feeling de dire pas des ouais, OK, ouais. De dire des hey, oui, ça me tente vraiment ça, je veux faire ça, ce projet-là, oui. C'est comme excitant. C'est le fun, des vrais oui aussi. Ouais. Apprendre à dire des vrais oui. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais. J'ai appris à dire non dans ma trentaine. Puis là, à 40 ans, là,
c'est des vrais oui que j'incarne au-delà de tout. Puis c'est quoi la plus grande limite que tu as mis dans les 10 dernières années, mettons? Quelque chose de plus concret? Quelque chose que pendant toute ta vie, tu aurais dit oui, toute ta vie, tu aurais fait, puis qu'à un moment donné, il y a comme eu un switch, tu t'es dit, ça, maintenant, peut-être que j'ai plus envie, tu sais. Je pense que ça a été vraiment mon rapport avec les autres en général. Tu sais, cette espèce de... J'aurais dit oui pour n'importe quoi, là, tu sais, pour être sûr que tout le monde soit bien, de ne pas décevoir. Ça a été ma bête noire. Décevoir ma famille, décevoir mes enfants, décevoir les gens qui m'écoutent depuis 15 ans. Ça a été... j'ai beaucoup dépassé des limites par peur de décevoir. Mais c'est la peur, c'est pas tant décevoir. C'est dans ta tête que tu penses que tu vas décevoir, même que tu fasses une grosse niaiserie. Oui. Mais, tu sais, foncièrement, c'était pas ça, là. T'sais. Fait que ça, me ramener à, OK, ouais, mais tu vas te décevoir toi, là. T'sais. Fait que j'essaie de ne plus me décevoir moi-même, ou ne plus ramasser les miettes de moi après avoir tout donné avant, t'sais. Parce que les miettes de moi, je peux rien construire avec ça, t'sais. Puis personne ne peut rien faire avec ça. Puis c'est sans piété, c'est se piler sur le corps puis sur le cœur. Pourquoi, au final? Est-ce que les gens vont m'aimer plus? Je pense pas, finalement. Mais la réponse, c'est non. Non, je pense que plus tu te respectes, plus tu mets tes limites, plus les gens peuvent t'aimer pleinement pour qui tu es. Plus tu t'aimes aussi. C'est comme une espèce de roue. Plus je me donne du crédit, plus je trouve que j'en vaux la peine, plus je mets des limites claires, puis plus les limites sont claires et sont... Ben, les gens, ils sont nommés, ils ont le goût d'être là pour toi parce que... Puis tout est vrai dans... Tu sais, je dis pas que j'ai été fausse, ceci dit, parce que c'est vraiment pas ça. J'étais profondément vraie avec les gens. J'ai toujours été ça. Tout a été ça, tu sais. Sauf que à ne pas m'écouter puis à mettre de l'avant la peur de décevoir toujours, là, c'était comme ça qui était avant tout. Ben, forcément, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui fonctionne pas à long terme. Parce que pour mettre ses limites, il faut savoir s'écouter. Ouais. Ça, c'est un outil qu'on n'apprend pas nécessairement très jeune. Non. Je pense que c'est un outil que tu apprends. C'est comme je le dis souvent, mais c'est comme un muscle que tu dois apprendre à t'écouter, à écouter ta voix intérieure, ton intuition. Parce que souvent, on a le goût de dire oui, là. On a le goût de faire. Oui, c'est sûr. C'est notre réflexe. Oui, je veux. Ben, la vérité, c'est que j'ai vraiment le goût de le faire. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai les ressources pour le faire? Est-ce que je vais être... C'est ça aussi, tu sais. Il faut juste. Moi, il y a quelque chose que j'apprends le plus en plus en vieillissant, c'est que c'est pire se décevoir soi-même que décevoir les autres, on dirait. Genre, moi, je réalise ça, pas dans toutes les situations, mais dans la plupart des fois, tu sais, quand tu ressens le sentiment que tu t'es déçu toi-même d'avoir dit oui ou de ne pas avoir réussi à faire quelque chose ou... Parce que c'est pire. C'est pire de dire un faux oui, puis que finalement, tu cancelles ou finalement, t'es pas apte ou présente à ce moment-là, ou de dire non dès le début, tu sais. Ouais. Moi, c'est ça ma question aussi. Tu sais, des fois, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un ami qui nous invite à son anniversaire, puis là, par peur de décevoir, tu vas dire oui, je vais être là, mais finalement, rendu à cette journée-là, tu y vas pas. Qu'est-ce qui déçoit plus, tu sais? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime mieux quand on me le dit. J'aime vraiment ça, moi, les gens qui les donnent leurs limites, là. Ah, ben oui. Parce que j'ai trop peur de mal avoir. Est-ce que j'ai pas bien compris? Je suis pas bonne là-dedans, là. Ça tente-tu vraiment d'être là? Ou là, il veut. Mettre ça overthink. Ouais. Le petit hamster qui tourne, là. Se faire des scénarios. Quelqu'un qui me dit, c'est du coup, ça me tente plus tant que ça. Aller souper, je suis brûlée. Tant mieux. Merci de me le dire. J'aurais pas aimé ça parce que j'aurais pensé toute la soirée, mais pourquoi donc assurer moi? Pourquoi j'ai-tu fait quelque chose? J'ai-tu forcé? J'ai-tu fait quelque chose? Ça là, j'ai l'impression des fois qu'il se passe une affaire épouvantable, puis là, qu'il n'y a aucun lien avec moi. Non, c'est ça. Là, je me dis, j'ai-tu fait quelque chose pour provoquer ça? J'ai-tu de ma faute? Il se sent-tu comme ça parce que j'ai dit ça? Ça, ça, c'est mon prochain défi. Mais c'est parce qu'on en parle beaucoup depuis quelques mois parce que, tu sais, là, on est à la mi-trentaine, les deux, puis je pense que le sujet principal de notre vie en ce moment, c'est vraiment apprendre à mettre ses limites, puis on en parle dans, je pense, tous les épisodes de podcast qu'on a fait dernièrement, mais tout le monde je pense que c'est vraiment quelque chose que dans la trentaine, on apprend à faire, parce que dans la vingtaine, je pense qu'on apprend à expérimenter, on apprend à se connaître, on apprend à découvrir des choses. Fait on est dans le oui instantané, puis dans le comme let's go, on apprend, puis rendu dans la trentaine, ou je sais pas si c'est peut-être avec la pandémie, veut pas, qui a fait en sorte qu'on a un peu glorifié de comme se refermer sur soi. J'ai comme l'impression que là, quand je réapprends à m'ouvrir aux autres, mais là, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi, puis là, je navigue à travers ça à savoir, mais c'est qui la nouvelle version de Camille, tu sais? Puis je sens qu'il y a des choses qui vont décevoir parce que c'est de dire au revoir à l'ancienne version de moi, puis
ça dérange les gens autour de nous. Tu sais, quand on grandit puis qu'on évolue, les gens sont pas habitués à ça. Même chose pour Carl aussi. Tu sais, on s'affirme beaucoup plus maintenant. Est-ce que ça crée des fois des flamèches? Oui, mais est-ce qu'on est capable de passer par-dessus? Absolument, parce qu'on est rendu plus loin dans notre apprentissage. Tu sais. Absolument. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans la fin vingtaine, début trentaine, ça doit résonner en eux aussi, là, parce que c'est un défi d'une vie, j'imagine aussi. Tu sais. Ben oui. Ça sera jamais. C'est une connaissance de soi, je pense, ultimement aussi. Est-ce que c'est de ça que tu es le plus fier à 40 ans? De quoi tu es le plus fier, mettons, par rapport à toi, tu sais? Moi, j'ai pas la fierté facile, faut le dire tout de suite. Je suis pas quelqu'un qui. Non, vraiment pas. Mais pourtant, j'ai pas la fierté fait des grandes choses. Dans le sens, t'as de la misère à dire je suis fière de moi. Tu parles plus personnel, là. Je pense que j'ai plus de facilité à être fière de qui je suis. Après ça, c'est des accomplissements, le succès. Pour moi, c'est comme. Moi, j'ai appris avant d'être fière, j'ai appris à être humble. Fait que pour moi, l'humilité a toujours été plus importante que le succès puis la fierté. C'est dans mon éducation familiale. Mais c'est sain, ça. C'est beau, oui. C'est sain, absolument. Mais en même temps, des fois, c'est important aussi d'avoir le feeling d'avoir réussi. Ben oui. Donc, moi, aussi. ça, c'est difficile pour moi d'avoir ce feeling-là, d'avoir réussi quelque chose. Parce que j'ai toujours voulu être parfaite. De toujours. J'ai toujours voulu... Moi, quand j'étais plus petite... À tous les niveaux. À tous les niveaux. J'aurais voulu être parfaite. Puis ça, je le délaisse, cette espèce... Je trouve que c'est tellement une perte de temps, puis c'est impossible. C'est une mauvaise... impossible. Oui, puis il y a quelque chose de l'ego là-dedans qui est pas correct. Parfaite pour qui, pourquoi, là, tu sais. Ça, je trouve ça un peu malsain de tomber là-dedans. Fait que j'essaie de tasser ça. Fait qu'être fière, je suis fière de qui je suis à l'intérieur. Je sais que toutes mes décisions familiales, professionnelles, amoureuses est toujours fait de façon à tenir compte des autres dans une bienveillance puis une douceur. Toujours. Ou presque. Là, mais pour vrai, je vois pas des moments dans ma vie où j'ai pas fait attention aux gens autour de moi. Puis ça, ma bienveillance ultime, je sais que ça a été galvaudé, ce thème-là, mais j'en suis fière. C'est la seule affaire dont je suis... J'ai pas de certitude dans la vie, mais je sais que je suis une fine. Je sais une vraie fine. Tu fais de ton mieux. Oui, puis je fais attention aux autres. C'est peut-être ma seule certitude que j'ai puis dont je suis fière. Puis j'essaie d'être une bonne maman. Je fais crissement de mon mieux. Tu comprends-tu? Mais des fois, pas parfaite. Mais on dit que j'essaie souvent. Puis je pense que c'est ça le plus important, c'est d'essayer. Je pense que tu sais, quand tu finis tes journées, puis tu sais à la fin de la journée que tu as fait de ton mieux dans la journée. Ma démarche est vraie. Si tu as fait de ton mieux puis que tu n'as pas blessé personne. Je pense que oui. Tu vois, puis on peut-tu genre être fier de ça? Je pense que oui. Final, à la fin de la journée, là, j'ai pas été la mère parfaite, j'ai sûrement pas été la blonde femme parfaite, mais j'ai vraiment tout essayé pour être la meilleure version de ce que je peux être. Puis je continue encore à essayer de prendre soin de moi, prendre soin des autres. Puis c'est ma seule certitude dans la vie. T'sais. À part ça, je veux dire, le succès, c'est relatif. Puis tout ça, c'est du vent aussi. Là, c'est ici que le plus important pour moi, c'est la démarche. Puis moi, la démarche, personne ne peut me l'enlever, ça. T'sais. Puis depuis que tes mamans commencent à transformer cette vision-là... Ça a tout changé, là, dans le sens que tu deviens maman. C'est là que moi, tout a foutu le camp aussi, dans le sens que c'est facile d'avoir l'illusion que tout est parfait, que tu es la fille parfaite, que tu es la blonde parfaite, que tu prends tous les contrats, que tu... Puis là, tu deviens maman, puis tu veux garder ça. Là. Fait que tu veux continuer à voyager, tu veux prouver que tu vas pas diminuer tes shows parce que t'es une chanteuse qui fait de la tournée, mais t'amènes ton petit dans les loges, t'allaites pendant le show, tu coupes le show en deux, t'as des montées de lait, faut pas que moi je l'ai eu à côté, là. Puis on faisait des voyages, moi je voulais qu'on voyage, je voulais que mon fils voit le monde, qu'il soit ouvrir ses horizons. Puis tu sais, il y avait rien à mon épreuve, là. J'étais un tank, tu sais. Je peux encore l'être, tu sais, je peux avoir je peux avoir cet instinct-là de fille tank. Ouais. Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on me dit souvent t'es douce, tu sais, sauf que je suis capable d'en prendre. Tu sais, de la drive. Fait
Fait que la douceur ne va pas à l'encontre de ma... Tu sais, je suis une fille qui est droite puis qui en a dedans aussi. Puis ça, c'est ce côté-là que les gens ils voient pas, mais les gens qui sont très proches de moi le savent que je suis un tank. J'adore. Je me fais plus de même. Saint-Pierre, là, tu sais, calme tes nerfs. mais je sais même pas où est-ce que je m'en allais avec ça parce que je parle trop. En fait, c'est que quand tu es devenue mère, c'est... Ben, à un moment donné, ça te rattrape, là. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas être un tank en tout temps, tout le temps. Tu peux pas être un tank en tout temps, puis à un moment donné, ton corps te lâche. Fait que moi, c'est ça qui s'est passé, tu sais, parce que j'ai des enfants qui dorment pas beaucoup. Fait que moi, depuis 9 ans, j'ai pas fait de nuit complète, là, tu comprends? Non, j'ai pas des enfants qui dorment. Fait qu'ils dorment pas. Ils ont décidé eux autres qui dormaient pas. Pas vraiment. Pas beaucoup. J'ai une entière responsabilité là-dedans. C'est que j'aurais pu faire plein d'affaires là, que je n'ai pas faites. Puis que ça c'est des sujets polarisants chez les mamans, genre laisser pleurer ou pas, tout ça. Puis moi, j'ai pas été capable. Vous pouvez me garrocher des roches, mais je me suis écoutée là-dedans. Il y avait plus d'anxiété à les laisser pleurer que d'aller dans la chambre puis de gérer ça. Ouais. Maintenant, je porte l'entière responsabilité de mon insomnie. Là, je suis pas en train de chialer ici. Là. Sauf que maintenant, tu dors pas, que tu fais une tournée, que tu allaites aux 2 heures. C'était ça là, avec mon fils. Puis c'était totalement mon choix encore là. C'était pas mon équipe qui m'a rentré dans la gorge cette tournée-là. Je voulais faire la tournée, tu comprends? Mais beaucoup trop tôt. Ben, à un moment donné, ton corps te lâche, puis c'est ça qui... J'ai dû arrêter pendant quelques mois parce que j'ai fait un épuisement, tu sais. Puis là, j'ai compris que, OK, là, le tank, ça se pourrait que ça se passe pas de gaz, même. Ouais, c'est quand que tu as réalisé que tu faisais un épuisement? C'est physiquement? À un moment donné, j'ai eu je pense que je suis allée passer une entrevue, puis j'ai pas été capable de m'en retourner chez nous en auto après. Ah ouais? Je suis restée dans l'auto pendant 1 heure. Puis je savais plus trop... tu te sentais comment? T'étais fatiguée? J'ai fait vraiment... Je me suis mis à repenser à tout ce que j'avais dit. Puis c'est une entrevue super le fun, banale, tu sais. J'ai recommencé à penser à tout ce que j'avais dit. Puis là, à focusser sur des affaires. Puis là, mon anxiété a monté. Puis j'ai plus été capable de gérer rien. J'étais plus capable de conduire. Ça m'était arrivé aussi quelques semaines après, aller chercher du lait au dépanneur. Il n'y avait pas de stationnement. J'ai tourné pendant 1 heure. Je savais plus ce que j'étais allée chercher. C'est comme un brain fog un peu, là. Carrément. Okay. Je suis rentrée chez nous 1 heure après. Mon chum me dit... Il est où le lait? Je savais plus qu'est-ce que j'étais allée chercher. J'étais là. J'étais plus là, tu sais. Fait que c'est là où j'ai décidé de faire comme... OK, là, ça se passe pas. Puis j'ai demandé de l'aide, tu sais. Puis ça, c'est arrivé en 2015 ou 2016. Et puis, c'était une mauvaise gestion du stress, une mauvaise gestion de trop plein de... ma culpabilité. Tu sais, tout ça me rattrapait, en fait. Toutes ces années à avoir essayé d'être parfaite, là, j'échouais constamment parce que ça me revenait d'en face, là, tu sais. Puis j'ai juste comme... Je suis juste tombée, tu sais. Je pense que ça arrive. Puis on m'en parle encore de cet épisode-là. On dirait que c'est comme... Puis c'est important de le faire. Ben, je trouve que c'est important d'en parler aussi. Oui, mais en même temps, je me sens un peu imposteur parce que j'étais pas après, tu sais, comme les gens aux prises avec des gros problèmes, des dépressions. Comprends-tu? Je me sens un peu chialeuse, là, parce que, tu sais, j'étais bien entourée, j'ai des enfants en santé, j'ai une bonne équipe autour de moi. Je comprends, mais ça diminue pas non plus comment tu te sentais, tu sais. Non, ça enlève pas exactement. Faut pas... mais en même temps, faut faire attention, tu sais. Je comprends. Tout ça, là, c'est quand même une situation de fille privilégiée quand même, tu sais. Fait que faut toujours faire attention à ce qu'on véhicule, surtout, tu sais, ben c'est ça, quand on a des micros puis tout ça, tu sais. Fait que je suis tombée, je l'ai assumé, je me suis relevée, je fais attention maintenant. Je prends des décisions autrement. Je prends des décisions pour 5 personnes maintenant, tu sais, pour ma famille, mais aussi pour ma belle-maman en haut qui habite en haut de chez nous, qui nous aide vraiment beaucoup, tu sais. Je prends des décisions aussi selon mes limites. Puis je dis des vrais oui, puis je dis des vrais non. Puis je me sens pas coupable de ça, tu sais. Je tasse ma culpabilité, j'essaye. Mais ça, c'est le nerf. C'est difficile pour ben des parents, tu sais. De pas être coupable. Ouais. Moi, j'ai juste un chien, puis je me sens coupable. Là, fait que j'imagine pas quand c'est des petits êtres humains, là, des mini-nous. C'est que dans le fond, tu penses à chaque décision, chaque chose que tu fais, que tu dis.
En fait, quand ça crunche un peu, là, mettons là, que c'est une grosse semaine, puis là, maintenant, on prend la décision de t'as-tu vraiment le goût de le faire? Ça te tente dessus? Oui, parfait. OK. Ben, on va essayer de mettre. Que ça marche. C'est de la gymnastique, c'est de la. On essaie de voir ce qui marche dans la famille. On a 2 enfants. Mon chum fait aussi un métier dans la culture, dans la musique. Donc, c'est sûr qu'on a des horaires atypiques qui font en sorte qu'on est quand même très présent pour nos enfants là, dans le jour. Les week-ends, peut-être un peu moins. Alors, on prend nos décisions. L'important, c'est pas nécessairement de dire des non puis de faire comme non, je vais pas le faire. L'important, c'est de dire des vrais oui puis de le faire pour les bonnes raisons parce que j'ai vraiment le goût d'être là. Puis quand ça marche pas, je le dis. C'est comme quand je vous écris, je devais être là. Oui. Là, 2 semaines, j'étais trop malade. Puis je dis, j'aurais pas de fun. On peut-tu? Ben oui, puis ça a tombé que j'étais malade. Toi aussi, t'étais malade, tu vois. On était les deux malades. Quand tu m'as écrit, je réfléchissais à t'écrire. Donc, on était connectés. Tous les deux, on était malades. Là pour vrai, puis nous aussi, mais je pense qu'on est mieux que la voix. Même. Avec un masque, puis pas bien. Comme on t'a vu à Starac, pauvre petite. J'avais le goût d'être là. Mais là, c'est ça que tu nous as dit off-cam, là. Tu aurais aimé ça qu'ils disent que t'étais malade, là, à Starac. Mais parce que moi, j'ai trouvé que c'était... Je veux dire, ça n'a pas paru, là. Ben oui, ça... je trouve pas. Non, mais c'était tellement émouvant. Ouais, je comprends. La belle Mia, j'aurais voulu être j'étais vraiment plus en mode survie, là. Je faisais 49 fièvres. C'est pas de bon sens. Fait que, mais bon, écoute, je suis pas la première chanteuse qui chante malade, là, c'est pas ça, mais je voulais tellement le faire, puis je voulais tellement être avec elle, puis ça a-tu passé par la tête d'annuler? Ça a-tu fait... on te l'a proposé? Dit, ben oui, j'ai vu des médecins, tout ça, puis je fais comme, non, parce que du moment que t'as fait leur audition... jusqu'au show, t'étais pas malade. Moi, je suis tombée le vendredi parce que j'avais un show dans le bas du fleuve. Donc, le vendredi matin, j'étais en tournée, j'étais en répétition. Puis après ça, mon chum venait me chercher au studio, puis on s'en allait à 5 heures de route dans Vous êtes revenu le dimanche? Non, c'est ça. Je suis revenue le vendredi dans la nuit, après mon show. Fait qu'après mon show dans le bas du fleuve, là, ma voix a commencé à me lâcher. Puis dans l'auto, j'ai commencé à faire 40 de fièvre. Puis je me souviens même pas on dormait à Lévis, puis je me souviens même pas d'avoir checké-in à l'hôtel. J'étais comme vraiment, j'étais plus tant là. Puis je me suis couchée, puis écoute, j'ai jamais été malade de même. Je suis donc bien bébé lala, mais c'est ça. Fait que le samedi, j'allais voir le médecin, tout ça, puis c'était une grosse pneumonie. Puis écoute, on fait ce qu'il faut, puis on prend les médicaments. Mais tu l'as fait quand même. C'était très bon, très touchant. Mais c'est ça, j'aurais voulu en donner plus, puis mais c'est correct, mais je pense que pour elle, c'est un souvenir qui va rester toute sa vie. Pour moi aussi, je la trouve vraiment extraordinaire. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu fais, parce que c'était pas la première fois que tu allais là à Star Academy, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce rapport-là avec des plus jeunes? Parce que, on a vu leur réaction, ils capotaient de te voir. T'es vraiment... une inspiration pour beaucoup de jeunes, beaucoup de monde, beaucoup de femmes aussi. C'est quoi ce rapport-là que tu as à apprendre des choses à des plus jeunes qui rêvent de faire ce métier-là aussi, tu sais? Ben, premièrement, j'arrive jamais là dans cette optique-là. Ouais. Fait que ça se fait plus comme naturellement. Moi, ce métier-là, je le fais pour la rencontre. J'aime ça faire de la musique chez nous, là. Dans mon salon, j'aime ça écrire, j'adore ça. Mais ce que je préfère, c'est vraiment la rencontre avec l'autre. Où est-ce que ça peut nous mener dans l'échange, ce médium-là qui est la musique, tu sais. Puis les liens qui se créent, les discussions que ça engage, j'ai pas connu ça nulle part dans aucune autre sphère de ma vie, tu sais. Fait que cette espèce de lien-là intime qui se crée avec quelqu'un qui écoute ma musique, et je trouve ça extraordinaire. Puis d'arriver avec ces jeunes-là, qui sont au tout début de leur parcours, qui écoute, c'est immense qu'ils vivent, tu sais. C'est très grand. C'est très, très grand, c'est très vertigineux. Je les trouve vraiment bons de faire ça, tu sais, parce que moi, à 16 ans, j'étais pas de même. Comprends-tu? Sauf que j'aurais probablement voulu qu'on me dise certaines choses que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre. Comme quoi? Je pense qu'on était plus dans... C'est une autre époque aussi, là, tu sais, recul de 20 ans, mettons, tu sais, ou plus même. Je pense qu'encore là, la douceur dans ce métier-là était peut-être un petit peu moins présente que maintenant, moins assumée. C'est l'époque plutôt des
grandes voix, peut-être plus aussi, ou des je sais pas, autres démarches, tu sais. Puis moi, je tripais sur Marie-Jo Thériault. Ça a été l'élément déclencheur, moi, qui a fait en sorte que je voulais faire ça dans la vie. Je pense que j'aurais voulu qu'on me donne Attends que je réfléchisse, là. J'étais peut-être pas j'étais dans un autre style, une autre case, puis j'aurais voulu probablement qu'on accueille ça. Me permette d'explorer ça plutôt que de m'amener tout de suite dans quelque chose que je n'étais pas. Puis que je pense tout de suite à ce que je suis, ça ne fonctionnera pas parce que tu passeras par radio, parce que tu chantes pas de telle façon, parce que je pense que j'ai eu plus ça que le contraire. Puis moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens accueillent leurs limites, leur unicité. C'est dans nos limites aussi qu'on se définit. Oui, absolument. Puis c'est correct de pas chanter comme ci, comme ça. C'est correct d'accueillir ces incertitudes, de douter. C'est correct mais de s'ouvrir. C'est correct d'avoir la curiosité. Il faut avoir la curiosité. Il faut aller voir ce que les autres font. Tu comprends-tu? Il faut se nourrir de plein d'affaires culturellement, tu sais. Puis pour avoir eu beaucoup d'amis qui ont fait Star Academy il y a longtemps, dans les premières années, puis pour avoir eu une meilleure amie qui pendant 15 ans, puis ça fait 15 ans qu'elle a fait Star Academy, cette douceur-là n'était pas au rendez-vous autant qu'elle est aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même eu un switch dans ce format-là, là, où on va les encourager à être davantage qui sont, essayer de moins les mettre dans des boîtes, puis de dire toi t'es ça, toi t'es ça, toi t'es ça. On leur répète souvent, je trouve, qui peuvent être qui ils sont. Mais je pense que c'est dans l'air aussi. C'est ça, c'est quelque chose qui est... Je pense que de plus en plus, on a envie que les gens encouragent ça. Puis c'est pas juste comme dans la musique, mais je pense que c'est dans beaucoup de sphères, je pense. Pas encore assez, là, entends-moi bien, là, ça, on a encore énormément de chemin à faire. Mais je sens qu'il y a comme une espèce de pas dans l'authenticité ultime, puis de se donner le droit d'être. Je pense que oui. Puis je pense que ça se reflète en musique, puis ça se reflète, c'est une autre époque, c'est une autre façon d'aborder le métier. Le métier a changé énormément aussi. Mais tu sais, il y a probablement des choses qui m'ont été dites qui m'ont vraiment... qui ont fait en sorte que j'aurais pu carrément arrêter de faire ce métier-là. Y as-tu déjà pensé à un moment donné que c'était peut-être plus le chemin pour toi de faire de la musique? Ah, mais ça, je le vis constamment au quotidien. Là. Pourquoi pour les artistes, je mets globalement les artistes en général, là, c'est toujours l'incertitude. C'est comme, on dirait que... Pourquoi c'est aussi difficile des fois de comme... Ben, tu sais, je pense que la culture n'est plus ce qu'elle était. Elle est en... Tu sais, ça, c'est sûr la que place ça de la aide culture pas. dans notre société, je pense que c'est sûr que c'est pas dans les meilleures périodes. Là, le disque, la consommation de culture en général. Fait que c'est sûr que ça fait en sorte que, ben oui, c'est un métier aussi. Là, je veux dire, c'est ma passion, évidemment. Mais c'est un métier aussi. Donc, est-ce que... Je pense que ça amène sur l'autre question. Oui, je me questionne sur qu'est-ce que j'ai à dire aussi. Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Qu'est-ce que je vais écrire? Il y a tellement d'artistes géniaux, il y a tellement d'albums, il y a tellement de spectacles à voir. Pourquoi moi, en quoi je vais justifier un autre album? Là, qu'est-ce que j'ai de quoi? Moi, j'ai besoin de les avoir, ces questions-là. Est-ce que je vais encore faire ça? Est-ce qu'on m'attend encore là? Est-ce que j'ai de quoi de pertinent à dire encore? Ça, c'est mon cheminement à moi. J'ai besoin de les avoir, ces incertitudes-là. Puis j'ai besoin de normaliser ça, de le dire, puis de le transmettre aussi. Puis je leur ai dit, douter, c'est important dans ce métier-là. Pas trop, pour pas que le doute devienne un frein. Il faut que le doute devienne un moteur. Ouais. Est-ce que ces moments-là arrivent justement quand tu as moins de créativité? J'imagine quand la créativité repart, c'est là que tu retrouves un peu ton purpose puis je pense que ta fébrilité de faire ça. Dans un mode créatif, dans cette espèce de tourbillon-là, je suis tellement bien. Et même en ce moment, là, j'ai sorti l'album, il y a une tournée qui a eu lieu depuis 2 ans, puis là, je fais ma tournée solo, puis il y a comme quelque chose de... Il y a quelque chose qui me fait du bien dans cette tournée-là. Puis d'ailleurs, on a acheté des billets.
Pour vrai? Oui. Vous venez quand? À Montréal. On vient à Montréal. Ouais, Il y a 2 dates. Oui. On va le... 16, Je pense qu'on va le 2e. En tout cas, il y avait un soir qui était complet, je pense. Oui, exactement. Alors, c'est pour ça qu'on était pour le 2e. Ah, trop mais puis on est chouette. proche, là. On est en avant, là. On est proche en avant. Oui. Non, mais parce que moi, j'adore cette façon de, je vais dire en anglais, mais strip back, là, tu sais. On est vraiment... C'est très... Ben, c'est émotionnel, je trouve. Moi, ça me rejoint beaucoup. Parce que là, tu es seule au piano. Au piano, c'est ça. Toute seule sur la scène. Tu sais, puis c'est très simple. Retour aux sources un peu. Mais en même temps, c'est très... puissant. Ouais. Voilà, mon Dieu, tu parles pour moi. Ben oui. J'adore. Je pense que ça a été le show le plus complexe à faire. C'est ça. C'est mon show le plus complexe Et depuis pourquoi? 15 ans. Parce que je veux ça. Parce qu'on dirait que... j'ai appris mon métier, parce que moi, j'ai commencé toute seule au piano. C'est comme ça que j'ai appris dans les cafés toute seule à Trois-Rivières. Parallèlement à mes études, je jouais, même pas mes compos, là, c'était des covers. Là. Je faisais des interprétations, tout ça pendant 2h30 de temps. Puis j'ai appris comme ça. Puis là, ben, j'ai fait mon chemin, j'ai fait des premières parties, tout ça. J'ai commencé à tourner. j'ai jamais vraiment arrêté de tourner, mis à part pour avoir des bébés. Moi, ça a été ça. J'ai jamais arrêté, tu sais. Fait que je voulais toucher du bois. C'est du bois? Je pense que c'est du vrai bois. En tout cas, du bois de noyer. J'ai été super choyée. Fait que j'ai toujours tourné. J'ai appris à jouer avec les autres tout en gardant ma lumière intacte. Sans trop changer l'essence des chansons. Mais puis là, j'avais comme besoin de ce parcours-là pour y revenir. Puis ça fait longtemps que j'y pense à cette tournée solo. C'est comme un cadeau que je me fais à moi-même. Ce retour à l'essence, ce retour aux sources. Fait que, tu sais, j'ai tout réécouté les tunes qui se trouvent dans mon téléphone. Les tunes qui se trouvent dans mon téléphone, c'est les chansons, les premiers balbutiements des chansons. Fait que, tu sais, je suis assis au piano. Quand tu les composes. Les enfants sont dans le bain, t'entends la chicane de poing en arrière. Puis là, je compose comme ça. C'est comme... Là, c'est pas des bonnes paroles. Puis là, je suis un peu sur le bord. Tout ça, c'est du matériel pour moi tellement précieux. Ben oui. Parce que c'est les premiers petits filaments de chansons qui se tissent pour se tricoter, tu sais. Fait que je suis allée tout retrouver ça pour m'y imprégner, pour comprendre un peu où est-ce qu'elles sont nées. J'ai écrit beaucoup. J'ai écrit des centaines de pages aussi de fragments de vie, de souvenirs, de détails. Puis on a mis ça ensemble avec la metteur en scène Alexia Burgère, qui est une amie qui est extraordinaire aussi, qui m'a tout aidé à tisser quelque chose. Donc, tu vas raconter des choses pendant le spectacle. Je raconte. Est-ce que je vais pleurer? Les gens, ils me disent qu'ils pleurent beaucoup. Ah bon, ça y est. Faut amener des Kleenex. Des fois, ça m'arrive de pleurer aussi. C'est ça qui est vraiment... Je suis bébé. C'est parce que l'autre jour, je l'ai mis, le EP, puis là, elle a dit, il faut l'enlever. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Oh, qu'est-ce qui va te faire pleurer? Ben moi, là, c'est parce qu'il faut comprendre, ma mère est prof de musique, elle est prof de piano. Fait que moi, dès jeune, très, très jeune, là, je me rappelle encore, là, j'étais dans ma maison, puis ma mère jouait du piano et je me mettais à pleurer right away. Ça vient chercher quelque chose dans le corps. C'est vraiment une petite corde sensible, le piano. Puis là, j'ai acheté des billets pour Ludovico Einaudi, qui est mon pianiste préféré de tous les temps. Et je sais pas si tu connais Yanni aussi, le chef d'orchestre, Yanni. Oui. Ma mère a joué beaucoup de Yanni quand j'étais jeune, puis je sais pas, il y a quelque chose dans le piano, puis c'est drôle parce que souvent quand on écoute de la musique ensemble, il doit me dire écoute les paroles parce que moi j'écoute pas les paroles. Oh non, j'écoute la mélodie, la musique. On est comme à l'opposé à ce niveau-là. Toi, c'est plus paroles. La musique qu'il mettait, ta musique, c'était même pas par rapport nécessairement à tes paroles, c'était vraiment le piano, je sais pas pourquoi, souvent la mélodie ça me ramène là. Ah ouais, puis ouais. Fait qu'on va pleurer. Ah, c'est sûr, je pleure en fait. Ouais, c'est ça, je pense que ça. Puis aussitôt, il y a des trucs, il y a des trucs en particulier, tu sais. Il va peut-être falloir que je sorte parce que moi, quand je pleure, je fais des bruits, là, tu sais. Non, mais je vois quelqu'un sortir, c'est moi. Mais je te connais, j'ai acheté les billets sur le bord d'une rangée. Ah, comme ça, je vais pouvoir sortir. Oui, on va pouvoir, tu sais. Aller chercher mais moi j'aime ça pleurer. Moi, je vais pleurer puis je vais m'assumer. J'aime ça pleurer en show. Mais oui, parce que j'écoute beaucoup Casey Musgraves, genre souvent, tous les jours de ma vie. Et à chaque fois que je mets Casey Musgraves, elle me dit enlève. Ça vient trop chercher. Il y a quelque chose, je pense que c'est sa voix peut-être ou quelque chose de fort là-dedans. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent, les artistes, quand les chanteurs-chanteuses, quand ça fait longtemps, tu sais, là, ça fait 20 ans littéralement. Le premier album, 2011. Fait c'est ça, 15 ans. 15, ouais. Ça fait. Il y a comme un besoin à un moment donné de retourner à la base, tu sais. Puis moi, je trouve tout le temps que c'est un moment magnifique dans la carrière d'un artiste. Quand on retourne à ça, parce que c'est comme...
c'est la raison. Je vais me dire à l'exprimer, mais c'est l'essence, en fait. C'est les paroles, le piano, la voix. Ouais. Et c'est ça. Puis j'imagine aussi qu'à un moment donné, dans le processus d'un artiste, tu te perds parce que tu veux essayer ou tu veux plaire ou tu sais, là, des fois, tu as des opportunités qui font que tu veux les prendre, puis là, ça te change de ta track, tu sais. Puis... c'est surtout que je pense que, tu sais, moi, les albums, tu sais, c'est le fun de faire des albums, puis c'est important d'en consommer aussi. Sauf qu'un album, c'est comme un Polaroid d'une chanson. Fait que là, on prend une photo d'une chanson comme ça. Puis là, on la travaille, on s'amuse, on lui donne une direction. Mais tu sais, pour moi, une chanson, c'est vivant. Fait que la chanson, le lendemain, je l'aurais peut-être pas enregistrée pareil. Tu comprends? Mais elle vit là. Puis c'est correct aussi. Puis j'ai appris à lâcher prise. Oui, il faut parce que... Il faut s'amuser dans les arrangements et dans les directions artistiques. Puis tu sais, c'est le fun. Il faut pas non plus capoter avec ça. Là. On fait de la musique. On n'opère pas à cœur ouvert. Fait que reprendre ces chansons en spectacle, ben, c'est les faire vivre autrement avec une espèce de... C'est comme prendre une nouvelle photo, tu sais, de la chanson. C'est comme un petit vidéo, un petit film. Puis pour moi, c'est vraiment ça. Fait que de prendre ces chansons-là, de leur avoir donné une vie de plein de façons, tu sais, avec plein de beaux musiciens, puis là, de revenir à la base, à l'essence, ben moi, ça me permet de les revisiter, de me réapproprier l'histoire, de la raconter différemment. Tu sais, j'ai vécu d'autres choses, tu sais. Peut-être c'est autre chose qui va se passer dans ma tête quand je la chante, tu sais. Mais puis pour moi, c'est vraiment une maison, la chanson. Puis de ces chansons-là qui se retrouvent sur le EP, il y en a-tu en particulier, justement, qui a un tout nouveau sens pour toi aujourd'hui, tu sais? Tu sais, après, tu sais... Parce que c'est des choses, je trouve, que quand on écoute de la musique, on réfléchit pas justement à ça tout le temps par rapport à la démarche de l'artiste, tu sais. Ouais. Que quand, tu sais, parce que plusieurs de mes chanteuses préférées, exemple, qui voudront plus chanter telle ou telle chanson en tournée ou en spectacle, puis là, on est comme, mais pourquoi? Mais c'est parce qu'il s'est passé des choses entre, puis ça a évolué, puis il y a des, tu sais... Ou au contraire, qu'il y a des chansons que tu aurais moins aimé chanter avant, qu'aujourd'hui, tu aimes plus chanter parce que tu as vécu quelque chose où dans ton processus, tu es rendu ailleurs, tu sais. On dirait que je les garde très vivantes, ces chansons-là. C'est-à-dire que si jamais j'avais pu faut que je sois chamboulée. Faut que je sois chamboulée quand je l'écris. Puis faut que je sois chamboulée quand je la fais aussi. Si je me sens pas chamboulée, je la tasse du set. C'est-à-dire que je la ferai pas, là. Tu sais, je suis pas capable c'est ça, tu vas pleurer. Ben, c'est ça, j'allais dire. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être émue. J'ai besoin de... Sinon, je me sens pas vraie. Tu sais, je vais pas faire une chanson sur le pilote automatique. Il y a des chansons que j'ai pas tassées du set parce qu'elles ont une signification particulière pour les gens ou ils s'identifient beaucoup. Bon, la chanson Ficelle, je pense pas que je pourrais l'enlever tout de suite. Non, parce que j'ai regardé, elle a 5 millions de vues sur YouTube. C'est ça, tu sais. Puis c'est une question de respect aussi de la faire. Puis je la fais encore en passant ma grand-mère. Puis mais, tu sais, je me fais d'autres... tu sais, faut savoir que quand je les fais, les tunes, dès les premières notes, là, j'ai un film dans ma tête. Fait que je suis plus là avec vous. Fait que j'ai les lieux, j'ai les personnes, j'ai les endroits. Des fois, je retourne sur un lieu où est-ce que je l'ai écrite, cette chanson-là. Des fois, je suis dans un lieu de l'histoire. Mais tout se dessine. Fait que c'est comme si vous voyez, là, les murs se tassent, là, puis on est ailleurs. Puis j'ai besoin de la faire comme ça. J'ai besoin parce que je pense que c'est comme ça que ça va chercher les gens aussi. Comme ça que ça se rend jusqu'aux gens, ouais. C'est ça, tu sais. Fait que si moi, je me permets de me chambouler puis je me donne le droit d'être chamboulée sur une scène. Hey, vendredi passé, là, j'ai fait un show puis j'ai eu de la misère à le finir parce que je pleurais. J'étais émue de quelque chose, je sais pas trop. J'étais dans mon coin, dans le bas du fleuve, je faisais le show puis je racontais un peu quelque chose puis tu sais, j'ai une vague d'émotions. C'est ton côté poisson, ça, Ingrid? Mais là, des fois, ça peut être lourd. je confirme, moi aussi, je suis lourd des fois. Mais c'est beau d'être de même. Mais tu sais quelqu'un d'autre qui est poisson, puis je le dis dans plusieurs épisodes, Pony est poisson aussi. Puis moi puis Pony, on est amis parce que maintenant, on est comme assez lourd de tout le temps être émotif et tout ça, mais en même temps, on se rappelle toujours que c'est la plus grande qualité qu'on peut avoir. C'est une qualité d'être proche de ses émotions, puis de les accueillir, puis de les vivre quand elles passent, tu sais. Oui, je pense que oui. Je les accueille, puis je les embrasse, même si c'est sur une scène. Puis ça, j'ai toujours été très claire avec ça, c'est-à-dire que, tu sais, j'ai vécu des affaires avant de monter sur une scène où je me disais, oh mon Dieu, je pourrais pas le faire, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je vis quelque chose, un gros événement dans ma vie, très, très lourd, très personnel. Puis j'y allais,
sur une scène. J'ai déjà fait un show, j'étais en train de faire une fausse couche. Puis, Pendant? Ouais. Hein? Puis j'ai décidé de arrêter. J'ai pas arrêté. Tu le fais? Ouais. La vérité, c'est que j'ai mis une couche. Arrête. Puis j'ai mis une robe, puis j'étais allée faire le show. Puis je l'ai pas faite parce que j'étais obligée de le faire. Là. Tout le monde m'avait ouvert la porte, puis je me suis dit, non, je vais faire la toune qui parle de ça. Ouais. Je vais accueillir comment je me sens. Puis je me suis dit, hey, c'est quoi, si je suis pas capable, je vais le dire. J'ai besoin de cette transparence-là sur une scène. J'ai besoin de ça. Puis finalement, j'ai pas eu besoin de le dire, de le verbaliser. Mm-hmm. J'ai juste accueilli ça. J'ai accueilli le moment. J'avais mes musiciens avec moi. Ça a été une dose d'amour. Les gens de la salle. Fait que pour moi, je l'ai pris comme une grande caresse des gens qui savaient absolument pas ce que je vivais. J'ai accueilli le moment. Puis je me suis dit, si j'ai besoin de pleurer, si j'ai besoin de le dire ou que ça va pas, je vais le dire. Mm-hmm. Fait que je pourrais pas être autrement. Je pourrais pas bullshiter sur peu importe, dans ma vie comme sur la scène. C'est trop d'énergie dépensée pour rien. Là, ouais. On est rendu au moment... de célébration. Oui, là, j'étais lourde, j'ai bien réagi. Ben non, pas lourde, au contraire. Non, parce que là, on parle de mocktail. Ah oui! L'art du mocktail. Yes. Je sais pas si tu aimes boire des mocktails. Bien sûr. Moi, j'adore boire des mocktails. Donc là, on célèbre On sans en alcool. a-tu, ça? Non, I oui, wish. ben imagine, il y a quelqu'un qui arrive. Voici. Le serveur. Quelqu'un qui arrive. Oui, on parle grâce à notre partenaire Zibo, que nous adorons, qui sont là depuis l'année dernière. Oui. Ils sont là depuis des dizaines d'épisodes. Là, on parle de mocktails, des cocktails sans alcool. Il y en a plusieurs chez Zibo, qui est créativité et saveur. Et on le sait, là, il y a une popularité grandissante de mocktails. À notre lancement de notre troisième saison, on a pu en goûter, puis il y en avait beaucoup de gens qui choisissaient ça. Et longtemps, ça a été considéré comme une alternative. Maintenant, c'est comme vraiment le choix numéro 1 de plusieurs personnes. Et on a un peu d'histoire par rapport au mot mocktail. Peux-tu nous en dire plus? Donc, le mot mocktail combine mock, de l'anglais qui signifie imiter, et cocktail, donc c'est vraiment en référence à une boisson sans alcool qui reproduit le style, la complexité, mais aussi la présentation d'un cocktail classique. Et moi, je dois dire Tu m'apprends des choses. que depuis le début de l'année, je ne consomme que des mocktails. Ah ouais? Ben oui, tu le sais. C'est vrai. T'es trendy, ça veut dire. Je suis trendy. Ouais. Et l'origine des mocktails provient de la prohibition aux États-Unis. Donc, privés d'alcool, les bars ont commencé à créer des boissons festives à base de jus, de sirop et de soda pour satisfaire leurs clients. Moi, j'adore ces petites chroniques comme ça. J'aime ça. Ça nous apprend des affaires. C'est le fun. Merci. Et ça tombe bien parce que Zibo a créé des nouvelles recettes originales que vous pouvez découvrir dès le 5 mars. Donc, là, maintenant. Chaque mocktail est conçu pour surprendre vos papilles, je confirme. Mes papilles étaient vraiment surprises lors du lancement de la vie sociale. Oui, parce que ceux qui étaient là sur place ont goûté en primeur. Oui, c'est ça, parce que c'est ça. Vous avez pu goûter en primeur toutes les personnes qui étaient à la vie sociale. Vous auriez dû venir. Bon, on n'a pas invité personne. C'est un événement privé. C'est en exclusivité. Alors, là, c'est votre moment d'aller goûter ça. On vous rencontrera au Zibo parce que Camille et moi, on y va souvent. On y va souvent. Je sais qu'on se répète beaucoup, mais on y va souvent. Et on aime beaucoup. Moi, je veux saluer le Zibo à Griffintown, à Montréal. Parce qu'ils nous ont accueillis depuis 2 ans pour notre lancement. Les employés sont extraordinaires. Et ouais, tout le monde gérant, est super il te reconnaît maintenant. Là. Oui, le gérant. En fait, je dirais pas mal tous les employés savent qui je suis maintenant parce que c'est ça. Peut-être, j'espère que je suis fin avec vous aussi. Et je pense que oui. Oui, puis moi, je vais saluer la gang du Vertigo. À Boisbriand, parce que Vertigo, c'est comme... oui, c'est comme la sœur, le frère de Zibo. Et j'y étais la semaine passée avec 2 amis. Incroyable. Et j'ai adoré aussi mon moment. Mais c'est ça. Nous autres, on est vrais comme Ingrid. On y va pour de vrai. On y va pour de vrai. Alors, voilà, une expérience festive et savoureuse vous attend. Et là, on a une question de goût pour toi, ma chère Ingrid. Okay. Et c'est une question qui est quand même intéressante. C'est quoi, toi, le type de conversation que tu aimes avoir quand tu passes une soirée avec tes amis autour d'un mocktail ou autour d'un cocktail? De quoi tu aimes parler quand tu prends un verre? Écoute, moi, je suis pas très... comme grosse musique forte. Puis, t'aimes ça quand c'est plus soft?
Ouais. Ben, moi aussi, pour je suis comme ça. jaser, tu sais. Moi, j'ai jamais compris trop, tu sais, les gens quand c'est trop fort. disent comme dans un bar, puis ils se parlent vraiment longtemps. Demain, je fais comme, mais c'est quoi le small talk? Puis je suis pas bonne dans le small talk. Non? Ah, mais les poissons, on est tous de même l'impression. C'est-tu de même, toi aussi? Ah, j'haïs le small talk, c'est l'affaire que j'aille le plus. Je suis pas bonne là-dedans, là, tu sais. Je sais pas trop. Des fois, j'ai posé une question, puis c'est peut-être un peu trop deep pour justement. Puis là, j'étais comme, OK, peut-être j'aurais pas dû aller là. Fait que je suis pas bonne là-dedans. Fait que, tu sais. Toi, t'aimes les conversations profondes. Ben, pas trop. Pas lourd, là. Je suis vraiment non, pas mais quelqu'un profonde n'égale pas lourd. Des fois, oui. Des fois, Ouais, quelqu'un peut trouver ça lourd. Fait que, écoute, moi, je suis dans la légèreté. J'aime ça rire. J'aime ça un paquet de niaiseries. Puis, tu sais, je sais pas. Faut que ça soit pas du small talk parce que je déteste ça. Mais il faut que ça soit léger puis le fun. T'es plus resto ou bar, mettons? Je suis très resto. Okay, je suis vraiment... J'adore manger. Puis moi, je suis curieuse de savoir, parce qu'on te connaît en tant que chanteuse-artiste, mais on connaît moins la Ingrid amie. Ah oui, hein, c'est vrai? T'es comment comme amie? Comment tes amis te décriraient? Oh, wow! Ben écoute, j'espère qu'il me décrit comme quelqu'un... Ben, j'ai peut-être pas été aussi présente que je l'aurais voulu dans les dernières années, vu que j'étais pas beaucoup à la maison, puis quand j'étais à la maison, ben j'étais avec mes enfants. Fait que j'ai peut-être pas été la personne la plus présente. Ceci dit, si quelqu'un a besoin de moi, peu importe, jour, nuit, c'est sûr que je débarque. Je suis quelqu'un qui prend soin. J'aime prendre soin. J'aime des attentions. Je suis du genre... à texter out of the blue comme ça quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, mais hey, tu sais, à l'instant même, j'ai une pensée pour toi. Je veux juste te dire que je t'aime puis que je m'ennuie puis je te trouve belle. Je suis très complimenteuse, tu sais, j'adore complimenter parce que pas juste mes amis, là, je suis ça, il faut normaliser de faire ça plus souvent. Absolument. Je l'ai dit avec Véronique Cloutier quand elle était ici, c'est important. Quand tu as une pensée vers quelqu'un, envoie un texto. Ouais. Ah, ça, je le fais régulièrement. Puis c'est ça. Même une pensée fine pour tu croises quelqu'un dans le métro, là. tu le fais aussi? Oui, je normalise ça aussi maintenant. De dire j'aime ton manteau. Ah, madame, je vous trouve belle. Vous riez. Ben, des fois, ça peut. Oui. Mais c'est fou parce que l'autre jour, j'étais en train de magasiner, puis un homme qui est venu me voir, puis il me dit t'as un beau visage. Oh, c'est donc mais ça, il te crousait, Carl. J'étais surpris. Oui, c'est sûr que je pense qu'il me crousait, mais même mais qu'il me crouse ou qu'il me crouse pas, t'as un beau visage. Je trouve ça J'ai trouvé ça vraiment cute. J'ai failli pleurer. J'étais émue. Ben, c'est ça, mais ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien. Fait que oui, il faut normaliser le faire, mais c'est gênant. Il faut que ça soit aussi dans le consentement, on s'entend. Oui. Dans le consentement. Non, mais juste dire à quelqu'un, hey, tu sais, pardon, comme j'aime ton c'est beau ce que tu portes, tu sais, de le dire. Moi, j'ai envie plus souvent ça. J'aime ça, des hommes, des femmes, de n'importe qui. J'ai le goût de le dire. C'est quoi tes langages de l'amour, justement? Là, tu dis que tu aimes donner des compliments et tout, mais es-tu capable de mettre le point sur, parmi les 5, celui que toi, tu aimes donner et celui que tu aimes recevoir? Mais je pensais encore ce matin dans l'auto, puis ça change. Moi, ça change. Ça change, mais ça dépend avec qui aussi. Aussi, c'est vrai. Ah ouais, ça change avec les personnes. Je pense que ce que je cherche d'un partenaire amoureux va être différent qu'en amitié ou avec ma famille. T'sais. Oui, clairement. Mais même il y a des partenaires amoureux qui sont moins réceptifs à telle démonstration d'amour, donc il faut s'adapter. Moi, ça a été un peu le cas. J'étais quelqu'un de très, très chaleureux, très tactile, très... Tu l'as touché, oui, puis tu sais... Peut-être qu'au départ, ça faisait un clash avec mon chum, mais finalement, tu sais, je pense que mon langage est très... je suis très à l'écoute de l'autre. Ça veut dire que, tu sais, je vais essayer de comprendre un peu c'est quoi ses attentes, puis je vais... Ça t'adapter. Ouais. Oui, mais là, attends, là. C'est sûr que tu as une préférence. Là, tu parles encore de l'autre. Oui, c'est ça que Maxime, elle dirait. Maxime, tout le temps ça. Mais moi, j'aime ça. Tu sais, mettons, pour moi, mon langage que j'aime... Oui, tu sais, j'aime ça, quelqu'un de tactile, mais des paroles. Puis les attentions, je veux tout. Okay. Je veux de l'amour. Moi, je veux tout l'amour possible. Puis non, mais c'est difficile, je trouve, de choisir un. Ben oui. Tu veux que j'en choisisse un? Ouais. Ben, tu sais, c'est difficile. Je pense. Les mots, ben j'ai les réalisé, mots, moi. Les mots, ouais, vraiment. Je trouve que c'est tellement profond là, de se faire dire quelque chose. Ça vient valider gentil, quelque chose, de rassurer. Je pense que ça vient tout englober ça, tu sais. Je pense aussi. Ben moi, je pense que je répondrais les mots. Puis les services aussi. Oui, attention, puis toutes là, mais ça peut être des affaires niaiseuses, là. C'est pas des grosses affaires. Non, genre des poser affaires, ton pomme de douche. Genre. Tu sais, venir changer l'ampoule qui est trop haute. Déblayer ton auto. Oui. Ah oui, hein? Vider le lave-vaisselle. Tu sais, mais ça fait quand même quelques années là, que je suis plus en couple, mais moi, j'aimais ça me faire acheter des fleurs.
Faire offrir des fleurs. Ou tu sais, des trucs genre simples. Mais je le fais beaucoup aussi. Oui, moi, en fait, je pense que c'est mon langage. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que tu achètes autant d'affaires. Oui, tu donnes des cadeaux. On est pareil, ça veut dire. J'adore ça. Mais tu fais des cadeaux à toi-même aussi, ce que j'apprécie énormément aussi faire. Mais oui. des fois, je suis comme, peut-être que je me gâte trop tout le temps. Mais c'est pour ça que c'était ma fête. Ben là, c'est ta fête. Oui. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial pour ta fête? Est-ce que tu as une tradition pour ton anniversaire? Non, pas vraiment. Je suis pas très célébration à grand déploiement. Il y a quand même ici quelques attentes. Oh! C'était 40. Là, mais c'est vrai, 40 ans! Fait que là, tu sais, j'ai mis un peu de pression à mon chum. J'ai aucune idée de ce qu'il y a. Fait qu'un surprise. C'est ça que tu voudrais. Ben, tu peux le dire. C'est ce que j'aimerais ça, qu'il me fasse un surprise. C'est normal, tant qu'à Ben non, ben oui, c'est normal. Je pense qu'à 40 ans, on veut se faire souligner. Mais tu sais, faut pas avoir trop d'attentes. Ouais, c'est ça. Ce serait quoi ta fête de rêve là, pour tes 40 ans? Revoir les gens que t'aimes. Je pense que c'est juste ça l'important. J'aimerais juste ça, célébrer. Que les gens aient du plaisir puis de partager un repas. J'ai pas des grandes attentes. Dit-elle, elle va être déçue si elle aurait. Mais j'aimerais ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas... non, c'est pas vrai. Puis mettons un cadeau de toi à toi. Je suis très... Parce que moi, ma fête de Noël, je fais ça. Fait que... Tu te fais un cadeau? Oui. Là, je l'ai pas fait encore, mais j'ai une liste, là. Tu te fais une propre liste à toi? Oui. OK. Ben oui. Hein? Je m'assume. Dans ta liste, c'est malade. Je m'assume. Ben oui. Bravo. Ouais. Mais là, je l'ai pas fait encore pour ma fête. Ça fait 10 jours que c'est passé. Il va falloir que... Faut que tu t'y mettes, là. Ouais. Moi, j'adore les voyages. C'est juste que là, j'ai comme un petit souci éthique de voyage, de avion, machin, tout ça. Mais tu sais, ça a toujours été ça. J'aime ça sortir du pays puis faire comme, OK, tu sais, maman s'en va. On va ailleurs. Je peux pas me rejoindre. Je peux pas... Oui. Tu voyages seul? Ouais, j'aime comme moi. Ça. J'aime vraiment ça. Puis ils savent, mes enfants. Tu sais, puis moi, dans le day-to-day, j'ai pas beaucoup de vie sociale, dans le sens que, tu sais, je travaille, puis je rentre à la maison, puis, tu sais, je vais avoir des shows, mais, tu sais, peut-être un peu plus rarement quand je suis en période de spectacle moi-même, tu sais. Fait que, tu sais, mon chum, il a ses soupapes de hockey 3-4 fois semaine ou, tu sais, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas ça dans le day-to-day, mais j'ai un petit chunk de OK, bye, la gang. Maman s'en va 4 jours. C'est bye-bye. Ça va être bye-bye. Mais moi, je trouve ça beau que... Mais c'est un défi qu'elle s'est donné cette année de partir en voyage seul. Ouais. Oui, parce que je le stresse. Pour? Moi, je suis pas heureuse. Ah oui, hein? Mais si tu trouves un endroit, justement... Faudrait que je trouve un endroit, mais aussi, je suis du genre que... Moi, j'aime vraiment partager des choses et ça va vraiment être bizarre ce que je vais dire, mais... je me trouve plate. Tu sais, genre, Oui, mais tu sais que je me trouve plate aussi. Tu sais que je sais pas, je suis comme je vais-tu m'emmerder toute seule, tu sais. Je suis comme je sais pas. C'est qu'est-ce qui est le fun dans cet exercice là? Hey, j'ai appris là, je parle comme si j'étais une grande voyageuse. Convainc-la. J'ai commencé il y a 2 ans à faire ça. Ah, OK. Bon. Pas longtemps. C'est où que t'es allée en premier, mettons? En premier, je suis allée plate, là. J'étais allée genre 4 jours dans un resort que je connaissais au Mexique. J'avais déjà mes références. Je savais... Il n'y a pas trop d'organisation. Tu sais que tu t'en vas, puis c'est ça. En fait, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans la vie. J'adore voyager, faire des voyages pack-sac, tout ça, mais l'action de voyager tout seul, de prendre une décision, de le faire pour toi, quand tu as des enfants aussi en plus, il y a plein de ressentiments de culpabilité qui peuvent arriver pendant le voyage. Donc là, mon plan, c'était d'aller à un endroit que je connaissais déjà. Je connaissais les heures, j'étais déjà allée, c'était simple, c'était 4 jours. Puis là-bas, ce qui est merveilleux, c'est l'action de se poser des questions. Qu'est-ce que tu veux-tu manger à ce buffet-là ou tu veux aller à l'autre? Tu comprends? Tout ça, c'est resort. Basic. J'étais brûlée, j'allais là pour écrire. Se reposer, c'est ça. Mais chaque question que tu prenais, puis les questions que je me posais, les décisions que je prenais, c'était juste pour moi. C'est quand même un geste d'amour de soi à chaque décision. Puis moi, ça m'a fait du bien. L'année passée, je suis partie écrire aussi. J'allais travailler, là, tu sais, c'est plus facile de se dire que tu vas travailler aussi. Fait que je suis allée écrire à Paris 4 jours, puis c'est comme un autre exercice de, OK, tu sais, où est-ce que je vais aujourd'hui? Je vais travailler toute la journée, puis le soir, je ferai ça. Ça fait du bien de prendre... Moi, c'est comme dans mon cheminement, parce que moi, j'ai voyagé quand même beaucoup seul. Cette année, au début de l'année, je suis allée au Danemark tout seul pendant 8 jours. Je suis allée à Copenhague pendant 8 jours seul.
Et à chaque fois, quand je le book, je suis comme, yes, je vais le faire. Puis là, la veille, j'ai envie de choquer, puis je suis stressée. Puis finalement, ça a été, je pense, cette année, une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie, de mes 33 ans. Ça a été incroyable. Puis comme tu dis, chaque décision que tu prends, c'est pour toi. C'est ça, c'est un beau geste. Tu sais, genre, je m'en vais au musée, mais là, il n'y a personne pour me gosser qui veut s'en aller. Je reste le temps que je veux. Si je m'assois pour un café, pour une pancake, suffit, je reste assis le temps que je veux. Puis il y a comme quelque chose de libérateur là-dedans. Puis aussi, le côté bye-bye, même moi, je le ressens sans enfant. Oui. C'est comme là, je m'en vais, bye-bye. Arrangez-vous. Oui, je ne répondrai pas à mon téléphone tout de suite. Arrangez-vous, je vais juste... Je suis pas là, tu sais. Mais tu sais, je pense que c'est aussi de... Tu sais, là, on parle de voyage, mais je pense qu'on peut faire ça à petite 100%. Échelle. Essayer de se trouver le moyen de le faire là. OK, moi, là, pour la prochaine heure, gang, je m'en vais marcher. Fait que j'ai pas mon téléphone. Je quitte. Fait que, mais ça, je le fais. Oui, ça, tu le fais. 1 heure par jour, j'ai mon pilates ou mon yoga, mon sel est parti, puis c'est mon petit me time, puis j'en ai besoin maintenant. Là, oui, je pense que c'est à plus petite échelle ou à plus grande échelle, c'est apprendre à tasser la culpabilité puis le faire vraiment. Moi, j'en ressens tout de suite les bénéfices. Là. Je me sens beaucoup mieux après. Je reviens puis je suis meilleure dans tout. T'es meilleure pour toi puis pour les autres aussi. Oui, je pense que c'est important d'avoir ce temps d'arrêt-là. Voyager seul, pour moi, quand on peut le faire, puis je t'encourage à y aller. Cette année, ça va se faire cette année. Ah, j'ai hâte. Ben là, dans 2 semaines, je me suis booké un chalet tout seul là, avec mon chien. Bravo. Non, mais chaque je fais étape par étape. Oui. Là, des fois, c'est tough, puis je te comprends. C'est difficile, puis tu vois, moi, j'ai déjà fait ça. Faut que je sois dans la mouvance. C'est-à-dire que j'ai fait ça un chalet, pour aller écrire, puis je me rends compte que quand je passe trop de temps avec moi, je deviens une personne toxique pour moi-même. Ben, c'est ça, là, il y a comme, parce que tu réfléchis. C'est l'effet contraire. Ouais. Fait que là, maintenant, si je m'en vais pour écrire, pour créer le spectacle, j'avais fait ça. J'étais partie dans un chalet pendant 2-3 jours, puis je suis revenue, j'étais comme, OK, faut que je fasse autre chose, faut que j'arrête de. Puis là, ça marchait plus, là. T'as besoin de stimulation. Ben, mon cerveau, il roule trop. Mais aussi, j'imagine que pour créer, il faut que tu sois en train de vivre. J'ai besoin de bouger. C'est ça. J'ai besoin de rencontrer. Moi, je le sens, là, dès que je marche, c'est là que tout d'un coup, toutes mes idées viennent, puis que là, je me sens bien, c'est pas en étant, en regardant le plafond. En fait, c'est pour ça que tous mes voyages seuls, c'est tout le temps à quelque part où je peux être vraiment stimulée puis faire beaucoup de choses. Moi aussi, exactement. Fait qu'il y a comme ce côté-là. Le temps passe vite. Ah oui, hein? C'est presque déjà fini. Mais là, ça donne Mais il y a une section qu'on n'a pas parlé et que je voudrais peut-être terminer avec ça parce que c'est hyper positif, c'est beau. On parle beaucoup de bonheur ici à la vie sociale. C'est un thème qui revient beaucoup, la recherche du bonheur. C'est quoi le bonheur? Et j'ai envie de te demander, je trouve que c'est bien de te le demander là, à 40 ans, le bonheur pour toi, c'est quoi? Je manque beaucoup dans le minuscule depuis les 5 dernières années. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette capacité-là à le faire, mais j'étais, encore une fois, un peu comme le pan de ma personnalité plus doux. J'étais gênée de ça. C'est-à-dire que de voir le minuscule, de m'émerveiller facilement, de regarder un ciel extraordinaire, puis de pas en finir, de le trouver beau, puis de le nommer longtemps, puis de gosser tout le monde à côté. On l'a vu le ciel, Saint-Pierre. Mais ça, c'est bon. Mais ça, tu vois, je veux plus jamais tasser ça de ma vie. Fait que je pense que j'ai besoin de m'attarder. J'ai besoin de lenteur, de détails, de fragments, de petits, puis de les nommer, de les magnifier, de l'écrire, de le célébrer, le minuscule. Puis moi, c'est de cette façon-là que je trouve que la vie est plus digeste. C'est de ne pas attendre le grandiose pour m'émerveiller. J'ai envie de le trouver partout. Puis de déguiser mon regard pour le regarder puis le voir plus facilement. Puis ça, c'est quelque chose que ma mère m'a donné quand j'étais très petite, que j'ai perdu en cours de route parce que on devient grand, parce qu'on devient... Je pense qu'on le perd tous, c'est tout un peu. Tu sais, arrête d'être dans ta tête, là, une grille de l'artiste, on se baigne. On me disait ça, tu sais, dans ma jeune vingtaine. Où... Là, je vais revenir, puis je vais célébrer ça, puis je veux le donner à mes enfants aussi. Tu sais. Fait que c'est d'avoir toujours une loupe sous la main. J'écoutais Anaïs Barbeau-Lavalette qui fait ça aussi, cet amour-là du minuscule, c'est de mettre une loupe sur les choses, mais c'est littéralement prendre le temps de regarder, d'être fasciné par tout ce qui est tout petit, tout ce qui est... Fait que j'ai envie de garder ça,
puis de regarder la vie comme si j'avais 4 ans pour le restant de mon existence. J'imagine que d'avoir des enfants, ça t'aide aussi à redécouvrir la vie sous un autre œil. T'sais. Oui, mais en même temps, on a des enfants, fait qu'on est souvent dans le OK, vite, on est en retard. OK, on va à la galerie. Non, OK, c'est bon, on s'habille. On est beaucoup dans le. La vitesse, le go-go. OK, là. Puis, je veux pas tomber dans ce piège-là. Fait que des fois, quand on s'en va à la garderie, puis ça m'est arrivé dernièrement, on marchait, ma fille et moi, puis là, ma fille est partie à la course. Puis elle est allée rejoindre la dame en avant, une inconnue. Puis j'étais comme, Namigo, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est allée donner la main de la madame qui marchait seule. Elle s'est virée de bord, puis elle m'a donné la main. Ben voyons donc, c'est bien cute. Fait que j'ai marché avec une inconnue. Ben voyons donc. Jusqu'à la garderie. La dame, elle a joué le jeu, elle a pris la main de ma fille, puis on a jasé. On a à peu près pas jasé. Ma fille parle un petit peu. Moi, j'ai rien dit. J'ai juste tenu la main de ma fille, puis on marchait avec la dame. Et on s'est laissé au coin de la rue, tu sais, au bout de la rue. Puis Namiko a dit « Bye, madame. Bye, les filles. » Puis c'est adorable. J'étais allée la conduire à la... Fait que j'y vais comme « Ah. » Ma fille, elle pourrait s'appeler Joie. Elle s'appelle Namiko, mais j'aurais pu l'appeler Joie. Puis j'ai envie de poser mon regard sur le monde comme ma fille le fait, comme mes enfants le font. Puis c'est ça que je voudrais pour le restant de ma vie, tu sais. Je veux pas nécessairement donner la main à des inconnus sur le trottoir. Non, mais on comprend. Ouais. Oui. Tu comprends? On a partagé un bout de trottoir pendant 200 mètres. Puis ça a été... La madame m'a dit, mais vous avez fait ma journée. C'est tellement cute. Mais c'est beau, ça. Fait que la lenteur, prendre le temps, puis de voir ces moments-là, puis les raconter, puis les partager, je pense que c'est là le bonheur. J'ai envie de ça. Je me souhaite ça. T'sais. Et puis sûrement, puis ça revient à ce que tu dis depuis le début, que pour toi, la rencontre avec l'autre, c'est le bonheur aussi, tu sais. Ouais. Les liens qu'on tisse avec les gens, puis... Ouais. D'être là, d'être présent. Ça donne une raison d'être à mon métier, c'est-à-dire que le partage des gens après qui viennent voir après un show puis qui me disaient, moi, tu sais, ta musique, je l'ai écoutée quand j'ai accouché ou maintenant, les gens me partagent des débuts de vie puis des fins de vie qui me racontent que leurs parents sont partis en écoutant ou leur fille est partie en écoutant ma musique ou, tu sais, il y a quelque chose de tellement intime, tellement beau dans ce partage-là. Ben oui. Qui est au-delà de l'intimité ultime, là. Tu sais, il y a comme quelque chose de... C'est devenu plus grand que toi. Oui, mais c'est à ça que je m'accroche. Tu sais, on fait juste de la musique, mais on fait pas juste de la musique. Aussi, tu sais, il y a une partie de si par la douceur, si par l'art, si par la culture, on peut amener un minuscule changement, ne serait-ce que juste comme le bonheur de quelqu'un d'autre ou qui va tu sais, avoir une répercussion sur autre chose de plus grand, mais ça sera ça. Tu sais, mais avec beaucoup d'humilité, c'est ça qui fait en sorte que je continue à faire ce métier-là. C'est de humblement, peut-être, faire une minuscule différence dans la vie de quelqu'un. Puis je pense que toutes ces raisons-là, c'est aussi des raisons super importantes pourquoi il faut aller voir des shows quand on peut. Oui. Il faut se déplacer. La musique, c'est vivant. Il faut aller voir des spectacles. Il faut acheter des livres. C'est ce qu'on est. Les artistes sont les vecteurs de toute une société. C'est l'identité d'une société. C'est important de ne pas perdre ça. Oui. Puis c'est riche il faut glorifier ça. Il faut célébrer notre culture, célébrer nos artistes, aller voir des spectacles, consommer leur art. Puis je pense que c'est pour le bien de l'humanité aussi. Tu comprends? C'est par l'art, c'est pour... la culture, c'est pouvoir avoir un regard plus doux sur le monde, je pense. Le monde devient plus digeste. On a plus d'empathie. Ouais, je pense que oui. J'y crois à ça. Sinon, je vais juste comme changer de job, mais j'y crois encore. Ben, le fait de s'unir aussi en étant 200, 3000, 15 000 personnes aussi pour écouter de la musique, c'est tellement le temps langage. C'est un rendez-vous. Ouais, c'est ce que je dis aux gens, c'est que moi, j'ai juste écrit des tunes sur des bouts de papier. Puis les gens les ont existé. Ouais. Puis après ça, j'ai juste joué de la musique dans des salles de spectacle. Puis c'est les gens qui font en sorte que c'est un rendez-vous. Et c'est là où tout prend son sens. Puis c'est ça que je trouve beau.
Ben là, si les gens veulent aller te voir, premièrement, ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux et te voir pour ta tournée seule au piano jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Tu te promènes vraiment partout au Québec. Oui, exactement. J'arrive de l'Abitibi. Là, on va faire Saint-Jérôme-Shawinigan. Puis après ça, on fait la rentrée montréalaise. Tu peux-tu me rappeler les dates? 16-17 avril. Oui, à l'usine C. Puis voilà. Puis on se promène jusqu'à l'année prochaine un peu partout. Et sur ton site ingridsaint-pierre.com, on peut tout aller voir les dates. Exact. Et nous, on y sera. Oui. Oui, ça me fait officiellement. Officiellement, on avait hâte de te le dire qu'on avait. On a secured the tickets parce que je voyais ça partir puis je me suis dit, il n'y en aura plus. Ouais. Alors, on a secured the tickets. Non, mais c'est ça, je pense que ça va être une bonne thérapie pour nous d'aller. Mais aussi parce que moi, je suis habituée de voir des gros shows de pop stars. Là, là, je suis tout le temps dans des shows. Moi, je suis tout le temps partout. Fait que là, de juste aller comme. C'est ça, parce qu'au show de Casey Musgrave, je suis allée voir Casey à Toronto cet automne. Il y a un moment où elle allait il y avait comme une petite scène au milieu du gros amphithéâtre où elle s'assoyait avec la guitare, puis c'était tout. Ouais. Et ça a été un moment incroyable. On a entendu une mouche voler. Tout le monde était silencieux. Et là, il y avait vraiment une émotion qui était là. Alors, j'en doute pas qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça va comme être un voyage vers l'intérieur. Peut-être. J'espère. En tout cas, vous me le direz comment vous avez... merci d'être venu à La Vie sociale. Ça a été une belle rencontre, vraiment. Merci tellement pour votre générosité, votre accueil. Là, merci à toi. Merci à toi. Vraiment précieux. Puis on t'aime, vraiment. C'est vraiment réciproque. Je vous aime beaucoup. C'est beau. Plein d'amour. C'est fun. Merci. Vous pouvez continuer de nous suivre sur Balado La Vie sociale. On se trouve sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Vous nous suivez sur Patreon maintenant. On est sur Patreon, Camille. Écoute, qui l'aurait cru? Ça a pris 100 épisodes pour qu'on se crée finalement un Patreon. On y est arrivé. Des fois, on est un peu en retard. Peut-être que vous nous écoutez déjà sur Patreon et vous avez écouté l'épisode d'Ingrid en avance. Alors, pour tous ceux et celles qui nous écoutent sur Patreon, bonjour. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Camille. Déjà. Et j'en profite pour vous remercier au passage pour vos milliers d'écoutes. On dirait que des fois, on réalise pas parce que nous, on n'est pas comme Ingrid, on n'est pas sur une scène, on va pas à la rencontre des gens. Le fait l'été passé, devant des gens sur une scène, c'était spécial, mais il y a beaucoup de monde qui écoute maintenant. On le voit, des fois, on se le fait dire souvent, plus souvent dans la rue maintenant, et c'est touchant à chaque fois. Je réalise pas. Mais chaque partage, chaque écoute, ça vous a fait penser à quelqu'un aujourd'hui, ce qu'on a parlé, l'envoyer, ça peut changer une journée, ça peut changer une vie, ça peut créer une réflexion et je trouve ça super important. Oui, si c'était pas de vous, on continuerait pas non plus. Si c'était pas de vous, on serait plus là après 100 épisodes. On serait chez nous puis on parlerait à notre mur. Alors, merci d'être là. Merci. On se voit la semaine prochaine. Merci, ma belle Camille. Bye!